When I never feel bad, come on, yeah. Ça fait 3 semaines qu'on est en congé forcé, en quarantaine, en isolement social, physique et existentiel même. Euh, et j'applaudis ceux et celles qui font un effort pour maintenir la routine habituelle. Alors, j'avoue que c'est pas facile. La première semaine, là, je me réveillais à 8 heures du matin facilement, comme si, comme si on était, on profitait d'une fin de semaine allongée. Mais pour moi, j'en profite. Je profite de ce congé, de ce temps à la maison, de... Puis là, quand je dis congé, là, je parle pas de vacances là, en voyage sur le bord de la mer, non. Quand je parle de congé, je parle d'un congé forcé. Là. J'en profite pour faire des choses euh, qui sont normalement laissées de côté parce que je travaille, je planifie, je corrige, bref, je travaille. Certains trouvent le temps long, moi, je le trouve pas long du tout. Si vous êtes des habitués de ma chaîne, puis il n'y en a pas beaucoup qui sont habitués. Si vous êtes des habitués de ma chaîne, vous savez déjà que je suis une prof avec un to-do list long comme mon bras. J'ai tout le temps des tâches à faire. Et quand je parle de tâches, je parle de tâches quotidiennes, ménagères, scolaires, professionnelles, et j'arrête pas. Donc aujourd'hui, je voulais mentionner les 5 ou 6, ou est-ce que c'était 4 ou 5, je ne suis pas sûre, les 5 ou 6 choses que je fais pendant ce temps de congé, ce temps de quarantaine. Numéro 1, j'avoue, je joue à mes jeux vidéo préférés. Correction, je joue au seul jeu vidéo qui se trouve sur mon ordinateur à la maison et c'est World of Warcraft. Oui, comme vous le savez, je suis une geek, donc j'en profite. J'en profite. Puis là, je suis certain que certains vont me dire, ben, Madame la prof, ça serait peut-être pas préférable de jouer à des jeux avec votre famille. Oui, c'est parce qu'on joue à des jeux vidéo en famille. Moi, je suis DPS, mon mari, c'est tank, puis ma fille fait le heal. Fait que, puis si vous pensez que c'est des expressions québécoises, non, 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 c'est des expressions geek. Et là, je cache rien, je fais aussi du ménage. Numéro 2, je fais du ménage. Puis là, je parle pas là, du ménage quotidien, là, ça, là, je le fais. Et c'est drôle, j'en fais plus parce que nous sommes 3 dans la maison 24 heures sur 24. Mais là, moi, je parle du genre de ménage printanier qui, qui est fait normalement à la fin du mois de juin, début juillet, parce que j'ai pas le temps pendant l'année scolaire à le faire. J'ai aussi un travail scolaire et c'est mon gros numéro 3 qui concerne mon travail universitaire. Je me suis inscrite à des cours d'université et j'ai un cours universitaire, je ne veux pas dire qu'il gruge particulièrement beaucoup de mon temps, mais c'est plutôt mes énergies psychologiques, émotives. Euh, c'est un cours un peu difficile pour moi, alors ça va prendre un peu de mon temps, surtout les samedis et les dimanches quand je m'attaque aux lectures à faire pour ce cours. Et évidemment, comme tout être humain sur la planète, je passe une quantité phénoménale de temps sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, oui, je passe un peu de temps sur Pinterest aussi. Puis là, il faut faire attention parce qu'on peut être frappé aussi par un faux mot très sérieux, même en temps de congé forcé, FOMO, Fear of Missing Out, parce qu'on voit ce que les autres font pendant cette période d'isolement, puis on se dit, pourquoi moi est-ce que je fais pas ça? Et là, ça, c'est grave, c'est sérieux, parce que normalement, on a un genre de faux mots pour des trucs comme je devrais aller m'acheter ces souliers-là, je devrais aller m'acheter cette robe-là, je devrais m'acheter ce maquillage-là qui est annoncé sur Instagram. Mais là, c'est un faux mot d'un genre complètement différent. C'est
on s'isole, pourquoi est-ce que je m'isole pas comme les autres? Pourquoi est-ce que je fais pas comme les autres? Pourquoi est-ce que ma fille fait pas des devoirs et des travaux scolaires comme les enfants de mes collègues? Pourquoi est-ce que je fais pas du pain artisanal comme tous les autres? Donc, c'est sérieux, là. mais veux pas, c'est la seule façon que nous avons en ce moment pour rester connectés, pour rester branchés au monde extérieur. Et ça m'amène à la dernière chose. Je bouge. Il faut bouger. Il faut bouger. On ne peut pas rester assis, écrasé sur notre sofa. Oui, ça serait trop tentant. Puis là, pour moi, il faut que je fasse attention parce que j'ai des tendances un peu de perfectionnement, des tendances perfectionnistes. Mon côté anorexique qui existe toujours en moi depuis presque 30 ans. Oui, depuis 30 ans. Si je bouge trop, ça va me pousser à l'extrême. Faire de l'exercice physique, je trouve que c'est super important. Donc, je sors quotidiennement prendre des marches ou je fais des exercices le matin dans mon sous-sol. Soit de la marche à pied, soit de la course à pied. Oh, excusez-moi pour les Français, je fais du footing. Je fais du footing. Ou un entraînement maison avec l'équipement que j'ai à la maison. C'est sûr, je pense à mes élèves, je pense à ma classe, je pense à ce que je vais faire avec ces élèves-là une fois de retour à l'école. Mais là, je pense qu'il faut penser plus à soi, il faut penser à notre santé mentale, il faut penser à notre santé physique aussi. Puis, plusieurs parmi nous, plusieurs parmi mes collègues doivent s'occuper aussi de leur famille étendue. Plusieurs ont des parents âgés qui ont besoin d'aide. Je suis chanceuse, je touche du bois, mes parents sont relativement indépendants et peuvent se débrouiller tout seuls. Mais c'est pas le cas pour plusieurs, donc peut-être c'est une bonne chose de ne pas avoir à penser aux travaux scolaires et à la classe et à nos élèves. Mais je pense toujours à eux. Je prépare un autre message, une autre petite vidéo pour eux dans quelques instants. Mais c'est ça, je voulais partager avec vous ce que je fais de ce congé, de cet isolement social. Là, évidemment, on écoute les points de presse quotidiennement pour savoir s'il y aura des changements, si le congé sera prolongé, s'il y aura des changements à faire. Bon. Fait que c'est ça. Donc, partagez-moi en commentaire ce que vous faites de votre période d'isolement. Et on se reverra très bientôt sur l'Internet. Bonne journée!